Là, je suis bien content parce que j'ai trouvé pour la première fois tout seul quelque chose, en repartant de la photo originale qui avait été faite dans le chalet quand mon pote avait pris en photo le châssis en l'état dans le chalet. Au début, avec les deux tétons, là, je pensais qu'il y en a un qui rentrait dans ce transfo-là, et puis l'autre qui rentrait dans celui-là. Alors, je ne savais pas lequel allait dans lequel, mais comme il y avait un trou ici et un trou là, je pensais qu'il y avait forcément un fil comme ça qui sortait ici et un qui sortait là. Mais sauf que là, il y a quelque chose qui me chagrinait, c'est que je voyais aucune patte cassée ou aucun fil soudé qui restait. C'était nickel, c'était très propre. Donc à un moment, je me suis dit, mais peut-être que il y a peut-être rien qui rentrait dans ce trou-là. Et effectivement, dans la photo telle qu'on la voit dans le chalet, c'est celle que vous voyez maintenant, on voit bien qu'il n'y a aucun fil qui sort du transformateur de gauche, et on voit qu'il y en a un par contre qui sort de celui à droite. C'est un peu sombre, mais on voit bien qu'il y a quand même un fil qui sort. Du coup, je me suis dit, bon ben, ok, maintenant je sais qu'il n'y a aucun fil qui sort de ce transfo-là. Il y en a bien un qui sort de celui-ci. Par contre, celui-ci, je ne sais pas s'il va à cette lampe-là ou à celle-là. Et après, l'autre indice que j'avais, c'est que j'avais un fil qui était très court et un fil plus long. Et le fil plus long, je voyais qu'au bout, il y avait une patte cassée. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un bout de patte cassée. Donc d'abord j'ai mis celui-ci, je l'ai mis là. J'ai regardé avec la longueur de fil où est-ce que ça pouvait aller. Nulle part. J'ai regardé sur internet, j'ai vu que des fois certains, le fil y rentrait dans le châssis, mais moi je ne vois aucun trou qui rentre dans le châssis qui permettrait à un fil justement de passer sur le dessous du châssis. Donc je me suis dit c'est forcément sur le dessus, donc je vais chercher autrement. Donc du coup je me suis dit bon ben le fil long je vais pas le mettre là, je vais le mettre ici. Et pareil j'ai tourné autour pour regarder en fonction de la longueur où est-ce que ça pouvait aller. Et là, j'ai vu que j'avais ici, je vais vous zoomer après, j'avais l'impression qu'il y avait une patte qui était cassée sur ce gros condensateur variable. Et là, comme il y a un bout de patte, je me suis dit, ah bah ça pourrait correspondre pile poil avec la longueur en tirant un peu sur le fil, donc je vais zoomer. Alors je suis désolé, on voit pas aussi bien que ce que j'aurais espéré, mais on voit quand même qu'ici, voilà, il y a quelque chose de brillant, donc on distingue, on devine qu'il y a quelque chose qui est cassé, d'autant plus que au-dessus, je vais bouger un petit peu, on voit qu'ici, il y a une patte qui n'est pas cassée, et ici, c'est pas très net, mais c'est l'endroit où il y a la patte cassée. Voilà, il se trouve que le fil, il arrive pile au même endroit, et on voit bien que c'est du cuivre de la même couleur. Donc maintenant, je suis quasiment certain que le fil, il se prenait ici, et je lui ai dit, bah maintenant que j'ai repéré ça, je vais aller voir sur le plan, sur le fichier PDF, sur le plan en PDF. Alors je savais que la lampe en question, c'était la 6A7. Je vais aller regarder, elle est ici. D'après le schéma de branchement de la 6A7, je savais que le téton, il était sur la grille qui est entre deux grilles. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait il y a deux grilles, et entre les deux grilles, il y a une troisième grille, enfin il y a une autre grille qui va sur le téton. Donc en regardant ici, ben, on retrouve effectivement deux grilles, et entre deux grilles, une autre grille. Et j'ai dit, bah, elle va où? Hop, je la suis, je la suis, je la suis. Bingo, elle va au condensateur variable. Donc c'est bien ici que venait se raccorder le fil qui était sur le téton de la 6A7. Donc là, je vais quand même faire valider ça par Joël, mais à mon avis, cette fois, j'ai bon. Et là, je suis bien content parce que c'est moi qui ai trouvé tout seul. Donc là, pour le coup, je commence un petit peu à progresser. Alors, bonne nouvelle, je viens d'avoir Joël qui me confirme bien ce que je supposais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fil qui va sortir de ce transfo fréquence intermédiaire-ci. Il y en a un qui sortira de là, comme je l'avais vu sur la photo faite dans le chalet. Et que par contre, il va aller sur cette lampe-là, qui est la 6D6. Et il me confirme également que ce qui sort, le téton là qui sort de la 6 à 7, il va bien aller sur cette patte cassée du condensateur variable. Et celle-ci, il n'y a pas de débat puisque elle est toujours restée là, donc ça c'est bon. Et là, dans un premier temps, j'ai déjà ressoudé ce fil-là sur la patte en dessous. Par contre, comme vous le voyez, là, le fil s'est pété parce qu'il n'y avait plus qu'un brin qui était pas cassé. Donc il était très fragile, donc là il s'est pété, donc je vais ressouder maintenant entre cette partie-là et cette partie-là. Il faudra que je vienne souder ici à là. Maintenant que je sais que les branchements doivent se faire comme ça, je vais devoir ressouder ce fil-là à ce connecteur ici parce qu'il s'est pété. Par contre, il faut que je soude avec le couvercle déjà mis, parce que sinon je ne pourrais pas remettre le couvercle. Donc ça va être chaud parce que j'ai pas beaucoup de place, donc je vais enlever ça. Je vais devoir souder comme ça en l'air, donc je ne sais pas encore comment je vais faire.
Et puis cette pâte-là, je vais pas la ressouder là-bas au fond parce que ça va me faire trop tirer sur le fil. J'ai peur que ça le pète parce que là c'est pareil, ça commence à se dénuder. Je vais me souder directement ici sur la plaque là. J'ai vérifié, j'ai bien au test de continuité, c'est bien le même contact électrique. Par contre, il faudra que je nettoie, que je gratte ici pour que la soudure elle prenne. Allez, c'est parti. Voilà, a priori, j'ai réussi à ressouder celle-ci. Pour le deuxième fil, je pensais garder la pâte et souder la pâte au châssis du condensateur variable. Mais en fait, je me suis dit ça va être trop la merde, donc j'ai carrément viré la pâte. Et comme ça, je vais souder directement le fil avec de l'étain sur le châssis du condensateur variable. Ça sera plus facile à souder. Voilà, je l'ai soudé. Avant, j'ai gratté la pâte cuivrée pour que la soudure elle prenne. Et a priori, ça a l'air de tenir parce que quand je tire, ça tient. Alors, je suis pas un pro de la soudure, hein, mais a priori, la pâte elle bouge, donc ça veut dire que je tire sur la pâte. Donc, à mon avis, la soudure elle est suffisamment solide. Ce qui fait que maintenant, j'ai rétabli cette soudure ici et celle-ci. Alors, ce qui me reste à faire dans un premier temps, maintenant, je vais tout de suite renlever les lampes pour tester les filaments des 4 lampes. Parce que celle-ci, je l'avais testée. Mais il me reste les 4 là à tester au niveau des filaments. Parce que par contre, pour les grilles, je n'ai pas les moyens de les tester. Donc on le saura simplement quand on remettra en fonction la radio. Là, j'ai renlevé toutes les lampes pour tester les filaments. Et avant, tout de suite, pendant que j'y pense, je vais refixer les écrous ici sur les tubes aluminium des transformateurs de fréquence intermédiaire. Je vais remettre tout de suite tous les écrous borgnes. Et par contre, erreur à ne pas faire, donc ça c'est des vis de réglage de condensateur variable, donc il ne faudra pas que je les visse à fond, parce que sinon mes condensateurs variables ils seront pas bons. Parce que c'est justement des vis de réglage. Pour l'instant, je préfère remettre les capots parce que on verra plus tard quand on fera les essais si ça marche pas, peut-être faudra que je les rouvre parce que j'ai pas tout testé les continuités, je m'y connais pas assez. Et pour l'instant, par sécurité, je préfère tout refermer parce que par contre ça bouge un peu, ça me plaît pas trop ça. Il doit y avoir un système de fixation par en dessous, je verrai plus tard. Je sais pas si c'est normal qu'il bouge un peu, parce que lui il bouge pas du tout. Ça bouge pas mal. Allez, maintenant je vais tester les filaments de mes lampes. Allez, je me mets en mesure de résistance, en ohmmètre. Je rappelle, les filaments sont sur les grosses broches, donc ça sera les deux là. Donc là j'en ai une, et là j'ai l'autre. C'est bon, 1,71 ohms. Donc c'est bon, le filament n'est pas coupé. Le filament de chauffage de cette lampe n'est pas coupé. Ensuite celle-ci, les deux grosses broches, ce sont celles-là. « 4 ohms, donc a priori c'est bon. Pour l'instant je sais juste dire si le filament est coupé ou pas. Après la valeur de résistance je pense que c'est bon parce que c'est des tout petits filaments, donc enfin je veux dire ils sont courts. Donc il n'y a forcément pas une grande résistance. Ce qui serait mauvais, c'est si ça me mettait over limit, parce que là le filament serait coupé. 3 ohms 80, c'est bon. Allez, il n'y en a plus qu'une. Ça sera une bonne chose de fait si déjà tous les filaments sont bons sur ces lampes. Yes. 5 ohms. Ouf. Déjà, les filaments de toutes mes lampes sont bons. Là, je peux retester celle-ci. Je rappelle, elle était auto-chauffante. Celle-là, elle fait à la fois cathode et filament. Et je l'avais mesuré, il me semble, dans un épisode précédent. 1 ohm. Voilà, bonne nouvelle. Déjà, les filaments de toutes mes lampes sont bons. Ah, ça, ce sont les 3 condensateurs qui me manquent. Un immense paquet pour juste quelques condensateurs, mais par contre, ça a été super rapide. Je l'ai reçu en 2 jours. Ah quand je vous dis que voilà, un immense paquet pour pas grand-chose. 5 condensateurs et 2 condensateurs. Alors, première chose que je fais, je vérifie que ça correspond bien à ce que j'ai commandé. Des 10 microfarads 500 volts. Donc déjà ça c'est bon.
500 volts, 10 microfarads. Et maintenant tout de suite je vais les tester au capacimètre. Je me mets en mesure des capacités. Un et 2. Normalement ils sont déchargés donc j'ai pas besoin de les décharger. Ouais, 9 microfarads. Donc ça fait quand même 10% d'écart. Hein. Alors bon, peut-être que ça fait partie des tolérances. Honnêtement, j'en sais rien. Il me semble que 10% c'est ce que je vois souvent dans les valeurs de tolérance. Mais maintenant je vais regarder celui-là. « 9 microfarads. Bon, on va considérer qu'ils sont bons. Et tant que j'y suis, je vais tester aussi ceux-là, parce qu'on ne sait jamais. Les petits là, ce sont des 10 nanofarads, 630 volts. Alors là, les 630 volts, bah, je ne peux pas tester. Je vais tester leur capacité. Là, j'en avais besoin que d'un, mais ils les livrent par sachet de 5. Voilà, là c'est déjà mieux, 9,4 nano pour 10 nano. Donc ça, c'est bon. Le fait qu'il fasse 9 au lieu de 10 microfarads, ça ne me gêne pas. Parce que de toute façon, ceux d'origine que je suis censé remplacer, ils faisaient 8 microfarads, comme on le voit ici sur le tube, ou ici sur le plan, puisque je vais venir remplacer les deux là, par les deux là. Donc le fait qu'ils fassent 9 au lieu de 10, ça ne me gêne pas du tout. Maintenant que j'ai reçu tous les condensateurs, je vais pouvoir procéder à leur remplacement. Mais avant, j'avais prévu de vous parler du haut-parleur. Alors ce qui n'est pas évident, c'est que sur le schéma, en fait, le haut-parleur n'est pas indiqué. Ça se situera ici et là, donc c'est Joël qui m'a dit ça. Là, c'est marqué mode, en fait, modulation. Donc là, ça sera la membrane du haut-parleur qui sera ici. Et ici, ça sera la bobine de l'électroaimant du haut-parleur. Le transfo qui est ici et la bobine qui est ici, ça va concerner un même haut-parleur. Ce haut-parleur, le voici. Alors, je vais vous en partager ce que j'en sais, parce que j'en ai appris tout dernièrement. Ce haut-parleur n'a pas d'aimant permanent. Il contient un électroaimant, on appelle ça aussi électrodynamique. Donc il est ici, c'est la grosse bobine qui est là. Et puis ici, il a son propre transformateur d'impédance. C'est ce qu'on appelle un transformateur de sortie audio. Dans ma précédente radio, j'avais restauré la Philips. Le transformateur de sortie audio, il était sur le châssis. Mais là, il est directement fixé sur le haut-parleur. Ce haut-parleur va donc contenir 4 bobines. Celle de l'électroaimant, celle de la membrane qui sera dessous, et puis 2 pour le transformateur d'impédance, la bobine du primaire et la bobine du secondaire. Donc Joël m'a conseillé tout de suite de contrôler les 4 bobines avec un ohmmètre pour vérifier déjà que les fils des bobines ne sont pas rompus. C'est ce qu'on va faire ensemble. On va commencer par regarder de près les connexions. Là on voit qu'on a 4 bornes, sachant que les deux là sont reliés ensemble. Donc moi je les ai appelées bornes 1, 2, 3, 4. Il est intéressant de noter que sur le transfo de sortie audio, c'est marqué impédance à 800 ppс 5000 ohms. Donc ça veut dire qu'il est donné pour une impédance de 5000 ohms à une fréquence de 800 Hz. Parce que ppс, ça veut dire période par seconde. Donc ça correspond à des Hz. On aura donc 4 plots ici. Et ce haut-parleur a également un cordon de sortie. Je vais tout de suite vous expliquer qu'en fait, moi, je ne m'en servirai pas. Parce que ça, c'est un cordon pour alimenter un autre haut-parleur. Alors par contre, pour que ce haut-parleur-là marche, il faudra mettre ces deux fils-là en court-circuit. Parce que sinon, le circuit sera ouvert. En fait, ça allait vers un contacteur pour sélectionner le haut-parleur qu'on voulait mettre en fonction quand on en avait deux. Donc là, moi, il faudra que je vienne mettre ces deux fils en court-circuit pour que ce haut-parleur-là, il marche. Et si je retourne le haut-parleur, on voit qu'ici, on a 2 bornes qui correspondent aux bornes d'alimentation de la bobine de la membrane. On va regarder tout de suite à quoi correspondent les plots. On voit que les gros fils là vont servir à alimenter l'électroaimant qui est ici. Et donc, ils sont sur les plots 1 et 4. Je vais donc tout de suite mesurer la résistance entre les broches 1 et 4 pour savoir si le bobinage de l'électroaimant est coupé ou pas. Je me mets en ohmmètre et je viens mesurer sur les bornes 1 et 4. Et bien c'est bon, je trouve 1,61 K. Donc ça veut dire que mon fil n'est pas coupé. Je sais que mon électroaimant, il est bon. Maintenant je vais mesurer
le bobinage du primaire du transfo de sortie audio. Si je pouvais vous filmer par en dessous, on verrait que le bobinage, le fil qui va au primaire du transfo audio ou du transfo du haut-parleur, appelé aussi transformateur d'adaptation d'impédance, j'ai un fil qui est sur la broche 3 et un fil sur la broche 1. Je vais faire une mesure entre cette broche-là, la broche 1 et la broche 3, et ça me donnera la résistance de la bobine du primaire du transfo. Alors bien sûr, si je trouve over limit, ça veut dire que le fil est coupé. Alors là, je pense que j'ai un mauvais contact. Voilà. J'ai 373 ohms. Donc bonne nouvelle, ça veut dire que la bobine du primaire de mon transfo haut-parleur, elle est bonne. Là, j'ai remis en schéma ce qu'on vient de faire. On vient de mesurer la bobine de l'électroaimant, 1,63 K entre les broches 1 et 4, et puis 374 ohms pour la bobine primaire du transfo audio entre les broches 2 et 3. La bobine du secondaire du transfo audio, la sortie c'est le petit fil là et le fil là dans la gaine. Ce fil là, vu qu'il est relié à cette patte de la membrane, je vais pouvoir me mettre ici. Par contre, ce fil là, il passe d'abord par ce fil et cette prise. Les fils, on voit qu'ils ont deux couleurs. Donc celui qui va sortir de la bobine secondaire, il aura la couleur beige. Ce ne sera pas le vert. La couleur un peu beige, c'est à droite. Donc je vais devoir me mettre ici. Et l'autre ici. Une pointe de touche ici. Là je suis obligé de toucher avec les doigts, mais ça ne va pas vraiment fausser la mesure. Et l'autre ici. 1 ohm. Et ben c'est bon. Donc la bobine du secondaire, elle est également bonne. Par contre, c'est piégeux parce que si on bouge un tout petit peu, si on ne se met pas au bon endroit, ben des fois j'étais en over limit, donc on pourrait penser que c'est coupé. Mais non, là c'est bon. Ok, la bobine du secondaire, elle est bonne. Ben, il ne me reste plus qu'à tester la bobine de la membrane. Ben, pour la membrane, c'est facile. Ce sont les deux cosses qui sortent là-dessous. Pas facile à mesurer. Voilà, 3 ohms. Eh ben c'est tout bon ça. Ça veut dire que les 4 bobines de mon haut-parleur, elles sont toutes bonnes. Nickel. J'ai refait ce schéma pour être sûr d'être clair. Donc on retrouve ici les 4 broches, mais cette fois dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 qui sont là-dessous. 1, 2, elles sont collées. La 3 est là. La 4, on la voit pas, mais moi je la vois. Sur le côté, elle est là. Là, on a le secondaire, le secondaire du transfo. Ici, les deux pattes de la membrane. Donc on retrouve tout ça là. Et on a fait la mesure entre la broche 1 et la 4, c'est l'électroaimant, 1,63 K. J'ai mis en pointillé, parce que les fils, vous ne les voyez pas, ils partent là derrière, ils sont là derrière. Entre la 2 et la 3, c'est le primaire du transfo ici, on a trouvé 374 ohms. Pareil, j'ai mis en pointillé, parce que ça part dessous, on ne le voit pas. Et puis dessus, là on a la sortie du secondaire. Donc le fil là, c'est le fil là. Le fil là, c'est le fil qui va vers cette prise, qui revient ici. Donc moi qu'il faudrait que je mette en court-circuit pour fermer le circuit. Et donc là, c'était le secondaire où on a trouvé la bobine du secondaire où on a trouvé 1 ohm. Et puis ici, donc en haut là, ce sont les deux pattes de la membrane où on a trouvé 3 ohms. Au risque d'un peu insister, les valeurs ohmiques que j'ai trouvées, elles n'ont pas vraiment une grande valeur. Moi, c'était surtout pour vérifier que les bobinages n'étaient pas coupés. S'ils étaient coupés, ça paraîtrait over limit. Il me reste une dernière chose à faire, c'est savoir où vont aller ces 3 connexions. Parce que justement, sur le châssis, j'ai un fil à 3 brins, je vous le montre. Ce sont ces 3 fils-là qui sortent d'ici, que j'ai dénudés, parce qu'ils étaient ils étaient tout abîmés, donc là je viens de les dénuder, et ils vont aller ici. Par contre, pour l'instant, je ne sais pas encore sur quel fil va où. Je verrai ça plus tard, mais ce sont bien ces 3 fils-là qui doivent venir ici, sur les pattes là du haut-parleur. Ces 3 fils-là, ils vont venir ici, sur ces pattes-là. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore quel fil va où, sachant que les fils, ils ont 3 couleurs, donc je pense qu'avec Joël, on va arriver à retrouver ça. Quand je le saurai, je vous le dirai.